Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui les pages 3 et 10 de l'album Elf et Lotus en partenariat avec la boutique de papiers digitaux d'Odile que vous retrouverez en lien de la description de cette vidéo. Donc pour l'instant, on commence par... J'ai un râpe de papier. Donc, on commence par faire un rectangle qui fait 19 cm de haut sur 29,7, c'est-à-dire sur toute la longueur du papier A4. Sur les 29,7, vous faites un pli à 20, vous faites un pli à 23. Là, ça laisse un gros onglet de collage, vous le biseautez. Ça ne sert à rien de couper, ça fait des chutes qui servent à rien. Ensuite, vous prenez un rectangle qui mesure 19 cm de haut sur 20 cm de large et on va venir le coller ici, par-dessus, sur l'onglet de collage. Alors, on y va, on met de la colle. Bien sur tout l'onglet de collage. Le fait que l'onglet de collage soit assez épais, ça va permettre à la page d'être bien maintenu. Voilà, hop, il y a un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et on vient coller pile poil dessus. Voilà. Pendant que ça colle, on va laisser coller. Et pendant que ça colle, on va travailler ici sur la page numéro 3 puisque ça va se maintenir comme ça. Donc, on a fait déjà les pages 1 et 2. Donc là, ça va être la page 3. Donc, on ouvre ici, on travaille là. On va commencer par prendre ce papier motif. Voilà. Qui mesure 18,7 cm de haut sur 19,7 cm de large. Vous l'ancrez tout autour avec la Distress Oxide, Victorian Velvet ou une encre de votre choix. Voilà, c'est vous qui prenez. Ça peut être du vert, ça peut être voilà, de la couleur que vous voulez. Et vous collez votre papier ici. Donc maintenant que ce papier-là est collé, on vient prendre un rectangle qui fait 19 cm de haut sur 10,5 cm de large, c'est celui-ci. Donc 19 sur 10,5. Et on va venir le coller à peu près au centre, comme ceci. Sauf que on va ne mettre de la colle que sur un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Alors pourquoi j'ai pas fait le rabat de 1 cm pour la pochette? C'est qu'on va mettre des livrets. Et quand on a comme ça, là, directement collé dessus, je trouve que ça maintient mieux les livrets dans ce sens-là que si on a le rabat, puisque les livrets ont tendance à tomber vers le bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire de rabat sur mes rectangles ici et de les coller directement. Donc on met de la colle sur un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Et on ne cache surtout pas la petite fée, là, voilà. On décale légèrement. Là, vous avez un peu plus large qu'ici pour voir apparaître la petite fée que j'ai choisie ici. On aligne bien en bas, on aligne bien en haut. Et on appuie bien pour que ça colle. Le temps que ça colle, on va prendre un papier rose texturé. Alors, je ne l'ai pas préparé forcément. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, je pense que celui-ci, il devrait faire l'affaire. Non, il est trop court. C'est pas grave. J'ai un morceau là. Voilà. J'en ai trouvé un. Excusez-moi, c'est derrière. Donc, j'ai oublié de le couper. Ça arrive. Donc, on a 10,5 par 19.
Donc, on va prendre 10,2 sur 18,7. 18,2 sur 18,7. Et on va venir le coller ici. Donc, votre bande, vous venez la coller ici, par-dessus. Donc, maintenant que votre papier rose est collé, vous venez reprendre un rectangle qui fait 4,5 cm sur 19. Et on va venir le coller ici au centre, par-dessus. Donc, 4,5 par 19, donc on ne le colle pas entièrement. C'est un passant pour mettre un livret. Donc, on vient mettre de la colle sur un demi-centimètre ici, en bas, et sur un demi-centimètre en haut. Donc, c'est une page toute simple avec des livrets. Donc, on essaie à peu près de le centrer. Hein. Donc, normalement, on doit avoir 3 cm de chaque côté. Je mesure si à vue d'œil, je ne me suis pas trompée. Vous voyez, 3 cm. J'ai le compas dans l'œil, comme on dit. Hop. Donc, on appuie bien. On fait bien coller en haut, en bas. Et ensuite, on prend une bande de papier motif. Donc, dans le kit, vous avez ça et ça. Et c'est pas n'importe quel papier motif. J'ai repris le morceau qui se situe au même endroit sur ce papier-là. Et j'ai découpé à 18,7 sur 4,2. Comme tous mes papiers motifs, je l'ai ancré tout autour. Comme ça, on a la continuité du papier. On a juste le papier rose entre. J'ai pas voulu refaire ici une bande avec ce même papier parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc, on colle cette bande qui fait 4,2 sur 18,7 ici. Alors, maintenant que vous avez tout collé avec un plioir, vous allez quand même venir bien insister en bas, là, pour que ça soit bien collé. Et vous allez de la même chose. Oh, lui, il est un peu foutu, mon plioir. Alors, je m'en rachète et bien insister en haut, là, pour que ça soit bien collé. Et là, on va venir glisser 2 livrets et on va venir en glisser ici. Après, vous en mettez autant que vous voulez, mais attention à l'épaisseur. Hein. Je pense que plus de 3 livrets, ça fera beaucoup. Donc, on va faire un livret. Donc, parmi les 2 livrets en mode portrait, vous en prenez un. Donc, les livrets en mode portrait, c'est les mêmes qu'avant, hein, que dans les tutos d'avant. 19 cm par 13,5. Sur les 19 cm, vous venez plier à 9,5. J'ai tamponné mes 3 emplacements photos. Je rappelle que mes petits tampons comme ceci, je les ai achetés chez Scrap by Jo. Voilà, si vous voulez les chercher sur Internet, voilà les références. Voilà. Mais sinon, vous pouvez demander à Johanna. Et ensuite, je suis venue découper ce papier motif qui fait 9,2 par 13,2. J'ai ancré d'abord le papier motif tout autour. Ce livret se glisse ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 livrets en mode paysage. Je rappelle les livrets en mode paysage. L'avantage des photos 9 par 13, c'est qu'on peut faire dans une feuille A4 2 livrets mode paysage ou 2 livrets mode portrait sans beaucoup de pertes. Alors que pour des photos 10 par 15, on fait un livret et un emplacement photo, d'où souvent mon choix de photos 9 par 13. Donc ici, on prend 27 cm sur 9,5. Sur les 27 cm, vous pliez à 13,5. Vous avez 1, 2, 3 emplacements photos. Là, je les ai choisis dans ce sens-là. Et j'ai pris ce papier motif, toujours 9,2 par 13,2, ancré tout autour. Et lui, je vais venir le mettre comme ceci. Vous voyez, le fait de ne pas avoir fait un onglet de collage et d'avoir collé directement, on a une pochette qui maintient le livret correctement sur votre page. Et ensuite, pour le deuxième livret en mode paysage, hein, c'est même chose, 27 par 9,5, sur les 27 plis à 13,5. Et là, je le fais ouvrir dans ce sens-là avec 3 emplacements photos. Et j'ai choisi ce papier-là, 13,2 par 9,2, ancré tout autour.
et je vais le mettre de ce côté-là. Donc voilà pour notre page. Donc on peut les faire dépasser légèrement, hein, si on veut faire deviner la petite fée par exemple. Et là ici, on va venir mettre un petit die cut message, alors lequel je ne sais pas. Je vais fouiller dans tout ce que j'ai là. Donc j'ai les petits pots. Oh non, un petit pot, c'est pas terrible. J'avais... ah voilà, celui-ci. Moment inoubliable. Voilà. Je trouve que celui-ci, si on cache avec les livrets les fées, on fait apparaître notre petite fée. Donc, je ne vais pas le coller en 3D parce qu'on a déjà quand même 15 cm entre les deux feuilles, les deux pages consécutives. Et avec les interactions, j'ai peur que quand on mette les photos, ça fasse trop épais. Donc, on va venir ancrer notre die cut tout autour pour pas voir tout ce blanc autour. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, vous le mettez ici si vous voulez faire apparaître la maison. Vous pouvez le mettre ici si vous voulez la mettre sur le pont. Voilà, elle attend sur le pont. Voilà, c'est comme vous voulez. On peut mettre comme ça, c'est vous qui choisissez. Alors, là, on a, c'est vrai, du clair. Donc, moi, je l'aurais mis peut-être plutôt comme ça parce que là, on a un motif. Alors, on colle notre die cut. Et sans le vouloir, on a quand même 9 emplacements photos sur cette page. Donc, avec 12 pages, ça va nous faire quand même pas mal de photos. Donc, cet album peut être transformé suivant le papier que vous utilisez. Comme on va mettre peut-être pas loin de 90 photos. Comme il a 12 pages, il peut être transformé en album naissance avec les 12 mois de bébé, la première année de bébé. Il peut être aussi transformé avec des papiers mariage en album mariage, par exemple. À vous de voir. Suivant les papiers que l'on utilise, on en fait une utilisation différente. Donc là, on retourne. Ben, je ne sais pas pourquoi je retourne. Non, on laisse comme ça. Et on va travailler sur la page numéro 10, ici. Alors, pour cette page numéro 10, toc, toc, comme ça, voilà. Donc, on va déjà prendre un rabat qui fait 16 cm par 19. Gardez toutes vos chutes, hein, parce que dans vos chutes, on fait des livrets. On fait des emplacements photos. Gardez toutes vos chutes et avant de reprendre des feuilles, mesurez vos chutes pour voir si vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, 16 par 19. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 1. Vous biseautez et vous faites les coins avec la perforatrice coin. Alors, un coin comme ça ou juste arrondi, ça peut faire très joli. Et vous venez coller ce rabat tout à gauche. En alignant bien en haut et en alignant bien en bas. Et bien à gauche, bien évidemment. Donc ici, je mets bien de la colle partout. Surtout, n'hésitez pas à investir dans un petit applicateur comme ça. Hein. Par exemple, chez Créatitude, ils sont vendus moins de 4 € les deux. Et franchement, avec la colle All Purpose, on ne fait des économies de colle. Et surtout, on en met très peu. Donc, on gaspille moins. Et surtout, on est beaucoup plus précis. Puisqu'il la colle, il faut en mettre partout pour pas que votre papier se décolle. Sinon, ça fait pas joli. Votre papier se décolle dans le temps. Donc, voilà. On met ici. Hop, j'ai bien aligné en haut. J'ai bien aligné en bas, bien à gauche. On prend un ruban. Hop. Il y a 2 fois 20 cm de ruban. Je coupe. On vient mettre du double face. Mon double face, il est là. Donc, j'ai 19 cm. La moitié de 19, c'est 9,5. Donc, je vais faire un petit trait ici. Alors, 19 à 9,5. Même chose ici. Un trait à 9,5. Donc, je fais un trait à 9,5 ici, pas loin du pli. Et ici, sur le rabat, à 9,5. Je range tout ça. Je mets
un morceau de double face sur le petit trait. Alors là, j'ai mis long, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur une grande longueur. Hein. Hop. Alors là, attention de ne pas aller jusqu'au bout. J'ai mis trop près du bord parce qu'on a le papier motif, vous savez, qui ne va pas jusqu'au pli. Hein. Donc, hop, j'enlève la protection. Et je vais mettre mon premier morceau de ruban ici. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas où il est. Mon briquet. Alors, je ne fume pas. C'est un briquet exprès pour le scrapbooking. Voilà, vous venez faire le coin comme ça, le bout, pour éviter qu'il s'effiloche. Et ensuite, ici, hop, on défait. Et on met notre ruban. Alors, ici, on va venir prendre ce papier motif. Alors, c'est normal qu'il n'aille pas jusqu'en bas, parce qu'on aura une pochette. Non. Avant de coller ça, on va coller ce rabat-là. Donc, vous prenez un rabat qui fait 15 par 14,5. Donc, 15 par 14,5. Donc, là, 15 par 14... non, je dis des bêtises. 15 par 14,5. Et sur les 14,5 en hauteur, vous faites un pli à 1. Vous biseautez les onglets de collage. Et après, quand vous avez rabattu votre onglet de collage, avec votre perforatrice coin, vous venez faire le même coin qu'ici. Et vous collez ce rabat tout en haut. Donc, on met bien de la colle partout. Et vous venez coller ce rabat ici, tout en haut. Normalement, il s'aligne bien en haut, bien à gauche, bien à droite. Donc, ce qui compte, c'est d'aligner d'abord à droite et d'aligner en haut. Voilà. Vous faites coller votre rabat. Et quand votre rabat est collé, vous venez coller ici ce papier motif. Vous venez coller ici ce papier motif. Donc, ce papier motif, il mesure 14,7 sur, je me rappelle plus, 14. Donc, vous mesurez 14,7 sur 14. Mais les 14, vous les mesurez à partir du bas du papier imprimé. C'est important et vous gardez ce qui reste ici. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez venir coller votre papier comme ceci. Alors maintenant que vous avez collé ça, vous allez venir prendre ici un rectangle qui fait 9,2 de haut sur 14,7 rose pour venir ici à un emplacement photo, pour mettre un emplacement photo. Et là, on aura la place de coller un petit die cut. Donc, ce petit die cut ou une petite chute de papier, vous les gardez parce que quand vous aurez mis votre photo, vous pourrez remettre une petite chute de papier à côté. Donc, vous mettez cet emplacement de 9,2 de haut sur 14,7, vous le collez ici, en haut. Ensuite, dans la chute qu'il y avait au-dessus de ce papier-là, dans la chute au-dessus, vous venez découper ce morceau qui fait 14,7 par 3,8. 14,7 par 3,8. Et vous venez le coller ici. N'oubliez pas de faire le coin ici et d'ancrer tout autour. Donc 14,7 par 3,8. Et vous le collez là. Quand c'est collé, donc on a fini ici. On rabat comme ceci. Et là, on va venir mettre une pochette. Cette pochette, ce rabat, il fait 6,5 sur 15. Sur les 6,5, vous faites un pli à 1 que vous biseautez, c'est l'onglet de collage. Vous pliez bien votre onglet de collage
Et ensuite, avec votre perforatrice coin, vous venez faire le même coin qu'ici. Pour coller votre pochette. Donc, normalement, elle se colle bien en bas, alignée à droite et à gauche. Du coup, tout se fait parfaitement. Et vous voyez, ça fait pile poil avec le rabat, la hauteur de ce rabat ici. Vous allez mettre de la colle là, forcément, sur l'onglet de collage. Et vous allez venir en mettre ici sur un demi-centimètre. Même un peu plus si vous souhaitez, hein. Même chose ici. Et vous allez venir coller votre pochette en bas. Le plus important, c'est de bien aligner à droite sur le coin là. On ne voit pas le coin. Et qu'ici, ça soit pile poil au bord. Et ensuite, on insiste bien. On gomme bien les traces de colle. Et on laisse coller. Le temps que ça colle, vous allez prendre un papier motif. Donc, c'est le même, c'est dans la même continuité. Vous coupez déjà ici à 14,7. Sur ce sens-là, vous faites une largeur de 14,7. Ensuite, dans ce sens, vous venez faire à 13,2. Vous faites le coin en haut à droite et vous ancrez tout autour. Vous le collez ici. Oh mince, j'ai fait un peu trop... Ouais, je l'ai fait un peu trop long. J'ai dû me tromper dans ma mesure. Mais en tout cas, vous faites 14,7 sur 13,2. Normalement, ça fonctionne. J'ai dû me tromper. J'ai dû faire 13,3 ou 13,4. Et en bas, vous faites 14,7 sur 6,2. Là, vous voyez, c'est parfait. Donc, j'ai dû me tromper sur le premier. Donc, 14,7 sur 14,7 sur 5,2. 14,7 sur 5,2 de haut. Vous faites le coin en bas à droite, vous ancrez tout autour, vous le collez là. Et ici, vous faites 14,7 sur 13,2. Vous faites le coin en haut à droite et vous ancrez tout autour. D'ailleurs, j'ai oublié de l'ancrer, celui-ci. Et vous le collez ici. Donc voilà, mon rabat là est collé. Quand on ouvre, on a notre emplacement photo ici. On voit apparaître le beau personnage, le petit elfe qui dort. Donc, on ferme. Et pour maintenir ici, on va mettre un livret. Donc, ce livret en mode portrait, celui qui nous reste, 19 par 13,5. Sur les 19, on fait un pli à 9,5. Et ici, on vient coller un papier motif qui fait 13,2 par 9,2. On ancre tout autour et on le colle là. Et on va venir, du coup, hop, mettre notre livret comme ça. Et on a ce rabat qui est maintenu. Ici, ça sera maintenu par les rubans. Alors maintenant, hop, je décale. On viendra mettre un petit message ici après. Donc là, on ouvre. Ici. Donc, j'ai déjà pris un... Hop, j'ai oublié de faire les coins. Je fais tout de suite mes coins. Donc, je prends une bande qui fait 1,5 sur 18,7. Cette bande, on l'a avec ce papier. Ce papier, on a une chute sur le kit ici. On a une chute, et ben on prend le morceau de la chute ici. Donc, ce papier, il fait 18,7 par 19,7. Vous l'ancrez tout autour, vous le collez ici. Et dans la chute qui vous reste, vous prenez le ras pour avoir ce petit elfe-là. Vous prenez 1,5 sur 18,7. Vous faites le coin en haut à gauche, le coin en bas à droite. Vous ancrez tout autour. Et vous venez coller ici. Vous venez le coller là. Quand tout est collé, la petite bande est ça. Alors là, vous avez la place, je vous montre, de mettre une photo 9 par 13 sans souci. Donc là, ici, on va prendre deux emplacements photos comme ça et on va tamponner photo 9 par 13 dans le papier texturé rose ou celui de votre choix. Et vous découpez 9,2 par 13,2. Vous en collez un ici
et vous en collez un là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur cette page, on va pouvoir mettre 7 photos. Donc voilà, tout est collé à l'intérieur. On rabat et on ferme ici. Voilà, avec un nœud. Voilà, hop. Et ici, on va pouvoir venir mettre un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, je vais peut-être mettre un pot là. J'ai le chemin des souvenirs ou nos souvenirs en images. Lui, il est mal tamponné. Alors, je vais le jeter. J'aime pas quand c'est mal tamponné. Lui, vraiment, par rapport aux autres, on le voit mal. Donc ici, je vais mettre juste le chemin des souvenirs. Et je vais venir le coller. Donc ici, je vais mettre ça. Alors, j'évite trop le 3D hein, pour l'épaisseur de l'album. Je le centre. Ici, bon, on a ça. Donc, je pense qu'on a déjà ça. Est-ce qu'on peut pas coller ici, par exemple? Est-ce qu'on peut pas coller? Oh, si, ouais, ça peut faire joli, ça. Une petite fleur comme ça. Là, hop, le chemin des souvenirs. Donc, ça, c'est cette petite boîte. Je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps là chez Nose. Si j'y retourne chez Nose, je pense que je reprendrai une deuxième. Tout ce qui est nature, tout ça, voilà, c'est die cut, on peut s'en servir sans problème. Hop. Pour celui-ci. Et ensuite, est-ce que là, je peux pas mettre un petit papillon? Ça va peut-être faire un peu trop. Non, non, bah non, je vais mettre mon petit papillon ici. Je mets bien de la colle dessus. Et je viens le mettre comme ceci. Alors voilà pour nos pages 3 et 10. En tout cas, j'espère que celles-ci vous auront plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr vous aimez la page. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager auprès de vos amis scrapeux si vous pensez que ça les intéresse. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!